Dans un philosophe hindou, il y a cette petite chose. L'Europe a envoyé des missionnaires dans le monde entier. C'est bien, mais chaque fois que dans ses pensées et ses actes, elle n'a compris que la moitié du message du Christ, elle a défiguré, elle a trahi la bonne nouvelle du seul sauveur de l'humanité, elle s'est défigurée et trahie elle-même. Et il ajoute, l'Europe n'a encore compris que la moitié du message du Christ. Elle a compris que le Christ et Dieu ne font qu'un. Elle n'a pas encore compris que le Christ et les hommes ne font qu'un. Le monde a-t-il un sens ou n'en a-t-il pas? Voilà la question. Jean-Paul Sartre répond, au nom de l'athéisme, il n'en a aucun. Dieu seul peut donner un sens au monde, je ne vois pas qui peut lui donner un sens. Il n'a pas de sens, il est absurde, et il emploie le terme d'absurde. Tout est absurde. Alors, a-t-il un sens, le monde? Qui peut nous donner le sens du monde? Le christianisme le peut-il? Les marxistes vous donnent un sens avec une dialectique un peu coupée qui n'aboutit pas. Comme le disait avec des marxistes, c'est très beau, vous travaillez à construire la cité des hommes pour la terre. Et le reste, est-ce que vous pensez que l'homme peut se suffire de la terre et que la terre peut suffire à l'homme, même en multipliant à l'infini et en ajoutant les années aux années et les siècles aux siècles? Je ne crois pas. Un homme est un être personnel. Vous êtes bien obligé de l'admettre, parce qu'en parlant avec moi, vous agissez personnellement. Eh bien, dites-moi, est-ce que la personne peut se contenter d'une petite vie de 30, 40 ou 80 ans? Peut se contenter de cette vie qui n'est même pas encore une vie jusqu'à 25 ans? Cette vie d'adulte où l'on travaille autour de soi sans savoir à quoi ça rime, et cette vie de vieillard qui est la décadence même, je vous dis, moi, marxiste ou pas, la vie est absurde, c'est Jean-Paul Sartre qui a raison. À moins que vous ayez une dialectique qui vous donne un sens au monde. Nous, chrétiens, nous avons un croisant Dieu qui nous résume notre dialectique, lequel croisant Dieu est résumé par le signe de croix. Nous autres, nous disons que le monde a son origine dans la pensée de l'être infini, non pas indéfini, mais infini, qui seul peut donner un sens au monde. Qu'il y ait là l'infini, alors autrement, le monde ne peut pas exister. L'indéfini n'a pas de sens. Infini, un être qui n'est pas fini, qui n'a ni commencement ni fin, alors je commence à avoir un sens au monde. Je ne puis pas comprendre, dans le sens du mot comprendre. Prendre tout l'ensemble, c'est plus grand que moi. Si je pouvais comprendre l'infini, je serais aussi bête que ceux qui mettent le bon Dieu dans un triangle. C'est-à-dire, on ne peut pas définir l'infini, mais on peut pressentir la nécessité de l'infini et se jeter dedans comme on se jette dans l'océan qui est immense. Mais je ne tiens pas l'océan quand je me jette pour me baigner dedans. Donc, alors l'infini, a-t-il une pensée? Est-ce qu'une pensée gouverne le monde? Mais je regarde le monde, je vois très bien qu'il y a une pensée qui gouverne le monde. Dans le vieux temps, quand j'étais soldat pendant l'autre guerre, nous étions, je ne sais pas, en Champagne, je crois, dans un secteur relativement tranquille, et je m'amène un soir dans ma cagna, à 8 mètres sous terre. Il était, je ne sais pas, 10, 11 heures du soir. Je descends. J'entends les gars qui discutaient sur l'existence de Dieu. Alors, moi, je reste dans l'obscurité. À l'entrée, ils ne me voyaient pas. J'ai entendu toute la conversation. Quand elle a été finie, je rentre. J'ai dit, tiens, vous parliez de Dieu.
vous faites de la religion, c'est votre prière que vous faisiez, non? Il dit, non, non, non. On se demandait si Dieu existe. Oh, ça c'est bien, c'est intelligent, moi. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé dans le désert. Et dans le désert, à un endroit à quelques 150 kilomètres de toute habitation, j'ai rencontré des pierres carrées, taillées, qui étaient les unes sur les autres. Il y en avait à peu près la hauteur d'1 mètre. Au-dessus, il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien. J'ai regardé ces pierres rangées en carré, avec un rectangle, là, un angle, et je ne me suis pas posé une seule fois la question si un être intelligent avait passé par là. Tellement c'était évident. Il n'y avait pas de toit, c'était démoli, par conséquent on ne pouvait pas habiter dedans, mais d'autre part, il y avait des pierres arrangées en carré comme ceci, donc une intelligence avait passé. J'ai dit, mes pauvres amis, le monde est peut-être une grande maison qui n'a plus de toit, une grande maison dont des angles ont disparu, mais il y a des tailles et il y a un travail qui réclame une intelligence. Ça y est, mon pauvre vieux. On m'a dit, tiens, me dit le plus intellectuel d'entre eux qui avait son bachot, me dit, tiens, on n'y avait pas pensé. Ah ben, vous y penserez ce soir, bonsoir. Il dit, dites attention, il ne faut pas quand même, sous prétexte de discuter religion, dire trop de bêtises. Il est des bêtises qu'il ne faut pas dépasser. On peut en dire, et il faut en dire, parce que ça fait très bien, ça fait de l'agrément. Mais quand même, il ne faut pas aller toucher à l'élémentaire, qui est l'essentiel, et il ne faut pas toucher à ça. Alors, à part ça, dites toutes les sottises que vous voudrez. Le monde a un sens. Il me souvient toujours, dans l'idéal, il y a une petite phrase, il y a 2 pages, où il y a « Sème ta joie, sème ton idéal ». C'était fait par une jeune fille de 19 ans. Son frère vient me voir et me dit « Dites donc, vous allez prêcher une retraite à des jeunes filles ?» Je dis « Oui, au Sacré-Cœur. Alors, est-ce que je pourrais envoyer ma sœur Josette ?» J'ai dit « Moi, ça m'est égal, moi. Je ne compte pas celles qui y sont, ni d'où elles viennent. Tu n'as qu'à les mener. Parce qu'elle a le cafard. Elle est incurable. Elle est malade, et alors elle a un cafard monstre. Dites, vous pouvez, on lui mettra même un fauteuil, va, t'en fais pas. Elle, sa sœur est venue, je ne m'en suis pas occupé d'ailleurs, on lui a mis quand même un fauteuil, et puis à la fin de la retraite, elle rentre à la maison. Et 2 ou 3 jours après, son frère vient me voir, mais qu'est-ce que vous avez fait en retraite? Ma sœur n'est plus la même qu'avant. Vous savez qu'elle dit son chapelet maintenant, hein? Elle dit, c'est pas moi qui lui ai recommandé quand même. Alors, elle dit son chapelet, mais elle le dit alors. Elle dit sur les gros grains, ma vie a un très grand sens. Et sur les petits grains, ma vie a un sens, 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 ma vie a un sens. Et maintenant, elle est contente. Elle avait enfin trouvé que sa vie avait un sens. Si vous voulez sauver les gens, il faut leur donner quand même un sens, qu'ils aient le sens de leur vie. À quoi elles riment. Et pour avoir le sens de leur vie, il faut que je connaisse le sens de ces arbres qui m'entourent et du vent qui les fouette la nuit comme cette nuit passée. Il faut que j'ai le sens un peu du passé, le sens de l'avenir, le sens de l'histoire qui avance. Vous savez qu'actuellement, il y a énormément d'ouvrages dans cette ligne-là. On veut connaître le sens du monde, le sens de Dieu, le sens de l'humanité et le sens de la personne libre à l'intérieur de ce monde. Il y a un livre paru, par exemple, Le Christ, l'homme et l'univers. C'est des notes prises du Père Nersch, le plus grand théologien, je crois, moderne. Le Christ, l'homme, il n'est pas considérable. Le Christ, l'homme et l'univers. Et alors il demande l'homme et l'univers, l'unité de l'univers dans l'homme, l'humanité entière se réalisant en tout homme, l'unité de l'humanité qui est encore à venir, l'unité, la conscience humaine du Christ et la conscience des chrétiens.
Conscience du Christ, conscience des chrétiens, comme unité. La notion de la conscience, la réduction à cette unité, ça, je vous donne à peu près les titres du petit ouvrage du Père Mersch. Guardini, à la fin de sa vie, a fait la même chose. La même chose. Dieu, l'humanité, le monde, l'homme, la personne. Il faut que vous sachiez votre rôle dans l'univers, votre place dans le monde, et Kaiserling pouvait le dire, tant que quelqu'un ne connaît pas sa place dans le monde, et dans le temps, et dans l'espace, tant qu'il ne connaît pas son rapport avec Dieu, qui est la source et le tout de tout et en tout, cet homme-là vit une vie sans aucun sens. Il faut que j'ai ce sens-là. Je me demande comment quelqu'un peut vivre sans ça. Ils avancent à l'aveugle comme ça. Je ne sais pas où on va. Alors vous êtes avec Jean-Paul Sartre, dans l'absurde. Vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur d'un péché mortel, mais vous avez tort. Il faut dire ce qui est vrai. Si vous ne voyez pas le sens de votre vie, dites que vous ne le voyez pas. Après, c'est tout. Ayez le courage. Et accusez Dieu si vous le voulez. Mais ayez le courage de la vérité quand même. Ne faites pas comme si vous connaissiez le sens de votre vie quand ce n'est pas vrai. Vous allez tromper tous vos voisins, tous ceux avec qui vous avez affaire. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas la foi, ben dites que vous ne l'avez pas. Ne faites pas comme si vous l'aviez quand ce n'est pas vrai. Dites, une foi sans la vérité, ben qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vivez dans l'hypocrisie du matin jusqu'au soir. Vous n'avez pas le droit. Alors, mais comment connaître le sens de ma vie? Cherchez, Seigneur. Il y a une révélation. Vous êtes chrétien, il y a une révélation chrétienne et c'est ça qui est la révélation chrétienne. Ce n'est pas le chapelet qui est la révélation chrétienne, ni les 9 premiers vendredis du mois, ni les 3 Ave Maria pour ne pas faire de purgatoire, ni un scapulaire comme en Espagne. C'est pas ça le christianisme. La grande révélation chrétienne, elle est dans l'Épître aux Éphésiens que nous lisions l'autre jour. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père de toute consolation qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans son Christ. Et il vous donne le plan de Dieu. Dom Marmion se fâchait, lui dans le Christ et les moines, se fâchait étrange que des êtres ne cherchent pas quelle est la pensée de Dieu quand il a fait le monde. Et il me souvient dans une retraite ecclésiastique, quelqu'un qui est maintenant archevêque, et intelligent d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faisait, je crois que j'ai mal jugé, je l'ai vu quand Dieu a fait le monde, il savait ce qu'il faisait, je l'ai vu qu'il prenait des notes. Alors je me suis arrêté, dit que par hasard ça vous étonne, que Dieu savait ce qu'il faisait quand il a fait le monde? Oui ou non, bien c'est un crétin, un imbécile fini, qui fait le monde sans savoir ce qu'il veut faire. Mais dites, est-ce que vous êtes malade? Prêtez à Dieu une ignorance aussi crasse que celle-là, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il était impuissant, qu'il ne pouvait pas le réaliser, ou qu'il était méchant, qu'il a fait pour payer la tête des gens et pour faire souffrir les gens. Mais dites, est-ce que vous êtes fou? Chrétien de malheur, vous êtes responsable du mal que l'on dit de Dieu dans le monde et de l'ignorance dans laquelle ils sont. Vous regardez votre Dieu comme un ignorant, un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Et vous allez le dire à tout le monde encore par-dessus. On ne sait pas ce qu'il sait, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où ça va. Impuissant à le réaliser encore, c'est toujours ceci, une bonne partie des chrétiens ne regardent pas le diable comme le maître du monde et puis le bon Dieu qui regarde en s'arrachant les cheveux s'il en a. Dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites, et vous récitez votre croix en Dieu, ou vous abandonnez votre confiance en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Vous donnez votre confiance au chef de l'humanité, qui est Jésus-Christ, qui est à la tête de l'humanité, et vous dites que vous faites confiance à l'Esprit Saint qui anime l'Église, non pas à Jean 23, ni à Paul VI, ni à Léon XIII, mais à l'Esprit Saint qui se sert de Jean 23, qui se sert de Paul VI, qui se sert des évêques, qui se sert des chrétiens pour réaliser ce but. Vous n'avez pas confiance en ces 3 personnes? Dites, voilà votre dialectique. Et vous vous êtes pris dans cette création.
Mais vous savez que cette création est l'œuvre d'un Père, et que le Père a tout fait pour une famille. Et comme me disaient ces petits lycéens à la fin d'un feu de camp, ils regardaient les belles étoiles le soir à 10 heures, et dire que Dieu est en train d'achever tout ça pour nous servir de paradis plus tard. Enfin, quand vous regardez les étoiles, qu'elles s'appellent Bételgeuse ou Bétel je sais pas quoi, ça m'est bien égal. Mais je sais que Dieu a fait les étoiles, les Bételgeuses aussi bien que les autres, il les a fait pour moi. Et saint Ignace, à la fin de ses exercices, dira, je verrai comment Dieu a tout fait et fait tout pour moi. Dit ce plan de Dieu. La contemplation pour l'amour à la fin des exercices est stupéfiante. Quand Solange le maître, qui avait fait ses textes mystiques, avait oublié de le mettre. Je lui dis, vous avez mis des textes mystiques, vous en avez mis à Saint-Ignace, bon, pas mal. Bon, ben, il y a quand même mieux. Et je lui donne alors la contemplation d'Amorel. Il me dit, comment ça existe, ça? Mais je dis, mais oui, ça existe. Où est-ce que ça existe? Oh, je vais vous le donner tout de suite, tenez. Et je lui donne le gros livre, dit à la fin, je l'ai mis. C'est exactement de Saint-Ignace, mot pour mot. Oh, je ne connaissais pas ça. Où Saint-Ignace, lui, à la fin, a vu le monde entier. Et tout, il m'a donné tout à moi. Et il habite les minéraux, il habite tout et il m'habite moi-même. Pour me faire un jour participer à sa grande charité, à son grand amour. Comment il fait tout pour moi. Et comment tout ce qui est en moi et autour de moi est un écoulement de ses qualités à lui et de son être à lui. Oh, dites, voilà le plan de Dieu. Dites, connaissons-nous le plan de Dieu? Mais vos petites bricoles, vos distractions dans vos prières, ou vos prières, mais c'est un petit détail, ça. Mais ce qui n'est pas un détail, c'est la marche du monde. Et la marche de Dieu avec le monde, et du monde poussé par Dieu, agi par Dieu, et j'en suis personnellement là-dedans. Et il m'a fait personnel, c'est-à-dire libre, pour consentir et dire oui, Père, oui. Moi, je ne puis pas conduire le monde, mais j'accepte de marcher avec le monde. J'accepte de marcher avec l'humanité, avec le Christ en tête. Je m'accepte de marcher avec l'Église et de travailler avec elle pour construire le monde. Quand j'ai vu le concile cette année, qu'il y avait des Russes, qu'il y avait des protestants, qu'il y avait, et qu'on invitera probablement des athées cette fois-ci, pour venir là, des êtres humains, que le christianisme soit capable de faire la grandiose unité spirituelle du genre humain. Oui, mais non pas avec des bricoles, non pas avec des petites histoires qui sont très bien, ça vous distrait, mais c'est traité pas tant. Mais ce qui ne doit pas vous distraire, est-ce que vous construisez le monde? Est-ce que vous acceptez d'être construit avec le monde, pour la réalisation de la création? Le plan de Dieu, oh mon Dieu. Le cardinal Mercier à Malines, une année déclare à ce vicaire généraux, je ne veux plus qu'on invite de prédicateurs pour les retraites des prêtres, parce qu'ils me prêchent tout excepté la religion chrétienne. Ils me prêchent l'enfer, mais ce n'est pas chrétien l'enfer. Ils me prêchent la mort, mais la mort, il y a longtemps qu'elle existe. Il ne fallait pas une révélation pour dire que la mort existait. Ils me prêchent le péché, mais comme si tout le monde ne le voyait pas. Il dit, je voudrais qu'ils me prêchent le christianisme. Et le christianisme, c'est le plan de Dieu le Père pour le monde. C'est la rédemption par le Christ, c'est la construction par l'Esprit Saint. Elle s'est réservée jusqu'à sa mort de prêcher les retraites pastorales, lui et Don Marmion. N'en admettait pas d'autres. Faisons attention. Quand je vois que pendant longtemps, vous ne l'avez pas connu, aussi, peut-être bien encore quelques-uns, que les grandes vérités, vous savez lesquelles c'était? Celles qui font peur. La mort de la bonne religieuse, la mort de la mauvaise religieuse. Ça faisait deux. Le jugement, tout ça qui n'a rien à faire avec le christianisme. Les vérités qui font peur, c'était les grandes vérités, paraît-il. Mais dit la mort n'est pas une vérité, crétin, la résurrection, alors qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est une vérité. Hein? Dis donc, c'est le pardon des péchés qui est une vérité. C'est pas le péché. Dans mon credo, il n'y a pas je crois au péché. Je crois à la rémission des péchés.
Il n'y a pas l'immortalité de l'âme, il y a la résurrection de la chair. Oh, dites, des grandes vérités, celles du croisant Dieu. Dites, il faut que nous nous y remettions. Nous avons une belle conversion à faire, les bons chrétiens. Hein? Les mauvais, j'en sais rien, mais les bons, certainement. Hein? Certainement. Dites, je crois qu'il faut faire attention. Nous sommes responsables de retenir captive la vérité de Dieu. Nous la retenons captive. Les types l'admettront, les laïcs peut-être encore plus facilement que les autres. Quand on la leur présentera, « Oh, si c'est comme ça, formidable !» Bien, je l'admets. Quand je pense que les types admettent le père Teilhard sans bien comprendre tout, mais ils comprennent en tout cas quelque chose, c'est que le monde a un sens, ça part d'un Christ personnel au point de départ pour aboutir à un univers personnel. Ah, on dit alors, on a au moins une ligne de vision, là, tandis qu'autrement, vous n'avez rien. Hein? Et alors, Marmion dit dans son Christ et les moines, c'est un grand avantage de connaître le plan de Dieu et de se savoir pris dans un plan où est important ce qui fait marcher ce plan, ce qui était l'exécution de ce plan, la création et tout. Et alors, vous n'aurez pas trop peur, hein? Comme mon bon père là-bas du Châtelet, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce père qui était cardiaque. Et les cardiaques, ils ont toujours peur de la mort. Lui, alors le père Leget, qui était de l'Institut à ce moment-là, il est mort maintenant, il n'en fait plus partie. Alors, le père Leget nous racontait à propos de l'énergie atomique, si jamais on décompose l'atome, dit-il, quelle épouvantable chose. La désagrégation de l'atome va se communiquer infailliblement tout autour. Jusqu'où, je n'en sais rien. Mais elle est capable d'amener la désagrégation de la Terre. Alors, le bon père Saint-Olive, chez nous, qui était très cardiaque, n'en a pas dormi. Elle a failli en mourir, de penser qu'on invente, on trouvait l'atome, là, on désagrégeait l'atome. Et alors, le lendemain, je voyais bien qu'il n'avait pas dormi. Alors, j'ai dit, alors, père Saint-Olive, ça vous va? Moi, j'ai pensé toute la nuit, je lui dis, à la désagrégation de l'atome. Moi aussi. Mais où est-ce que ça va? Oui, j'ai pensé que si Staline ou Hitler le connaissent, et ils le connaîtront, la désagrégation de l'atome, quand ils se verront perdus, ils vont inventer une bombe formidable. Ils vont la mettre à l'intérieur de la Terre. La désagrégation va se communiquer à la Terre, qui va sauter naturellement et disparaître. Ça va la communiquer à la Lune, qui n'est qu'un satellite. Depuis là, avec les autres planètes, Mars, Neptune, Uranus, le Soleil avec la Voie lactée aux autres galactiques. Oh, et le bon Dieu va se réveiller un matin et oh zut alors, les hommes qui ont tout fait sauter. Alors, je vois toujours la tête du bon satellite. Tout ça pour vous payer de ma tête, exactement. Je n'ai pas bien peur de la désagrégation de l'atome. On peut me désagréger le Mont Blanc, mais le monde ne sera pas désagrégé parce que le Mont Blanc tombera dans la vallée de Chamonix. New York connaît de belles choses, par exemple la Suisse, qui est un beau pays. Eh bien, la Suisse est belle à cause de ses lacs et de ses montagnes. Et les lacs ont toute leur origine dans une catastrophe dans ce genre-là. Quand je vois le lac de Genève si beau, et dire que c'est à l'origine du lac de Genève, c'est une immense catastrophe. Hein? Alors, là, les catastrophes dans le christianisme, vous qui savez les Grecs, moi je ne les appelle pas des catastrophes, mais des anastrophes. C'est-à-dire des tours en haut, et non pas des tours en bas. Voilà la traduction exacte du mot. Alors maintenant, nous allons voir comment le Père veut réaliser son plan. D'après le christianisme, d'après la pensée de saint Paul, qui est la pensée des premiers chrétiens, inspirée, tout le monde le sait, approuvée par saint Pierre, qui était le premier pape, et puis tout le monde. Je crois que personne ne n'ira à saint Paul, on ne le lit pas, mais quant à le lire et puis dire que c'est pas vrai, ben ça, c'est une autre question. Et il a une pensée d'une teneur implacable. Pour vous donner l'origine de ce petit livre-là, il a une origine assez curieuse. J'étais au scolastique en Angleterre, je me préparais à être professeur en ce temps-là, et je n'avais pas grand-chose à faire en attendant.
Et j'avais un père qui était extrêmement intelligent et qui n'était pas thomiste, mais très idéaliste. Et un jour, il me donne toute sa synthèse à base de philosophie idéaliste. Elle était splendide. Je n'ai pas l'habitude de contrer les gens, alors je lui dis, elle était patente. Alors il me dit, pourriez-vous me donner la vôtre? J'ai dit oui, moi je vous donnerai la mienne. Et je me suis mis au travail. Je connaissais Saint Paul à peu près par cœur, presque mot à mot, et en grec encore par-dessus. Et alors je me suis amusé à faire la synthèse, d'ailleurs en grec. Tout ce livre-là a été écrit en grec à l'origine. Et j'ai fait cette synthèse. Et je me souviens avoir eu un moment d'émotion extraordinaire qui m'a fait sortir de ma table et me promener comme un pauvre être malheureux à l'intérieur du couloir du Scholastica. J'avais peur. J'avais peur, mais une peur extraordinaire. J'étais arrivé à un texte de Saint Paul où il dit « Le Christ est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour la multitude. » Je me disais, comment diable a-t-il traduit le « pour » ? Dans Saint Marc, qui n'écrit pas en grec, il y a antipolone. Pour, ça veut dire à la place de quelqu'un, comme l'avocat à la place de Jean. Si Saint Paul a mis antipolone, je déchire mon Nouveau Testament, je déchire mes notes, je déchire tout, et je vais à volo dans l'univers. Pourquoi? Si Saint Paul avait mis ça, toute sa synthèse sautait. Ça n'a l'air de rien. Alors je me suis mis avec tremblement, j'ai pris mon Nouveau Testament en grec. J'ai vu Hyper Polone. Oh. J'ai regardé les notes et les variantes, Hyper. J'ai regardé encore d'autres manuscrits, Hyper. Oh, je me suis assis. Alors, savez-vous ce que ça veut dire? Si Jésus-Christ avait souffert à notre place, Saint Paul ne savait pas ce qu'il disait. Très simple. Sa pensée n'est pas cohérente, donc elle est fausse. Pourquoi? Parce que la tête ne souffre pas à la place des jambes. La tête ne souffre pas à la place des mains. La tête ne chante pas à la place de la bouche. Non, mais chante au nom de la bouche, au nom des membres, et les membres avec la tête et sont dans la tête. Et quand je parle, eh bien mes jambes aussi parlent, moi je parle tout entier. Et il dit, nous étions sur le calvaire, nous autres, dans le Christ, payant la dette de nos péchés, par l'obéissance filiale du Christ. Et Dieu était sur le calvaire en son Fils, qui rejoignait l'humanité enfin purifiée. Ça change tout, je ne sais pas si vous voyez ça. La pensée de Saint Paul est d'une cohérence formidable. Et quand je dis le mot cohérence, pour les gens du peuple, ils ne connaissent pas le mot cohérence, c'est trop compliqué. Alors je demande à un petit jossiste, dis-moi, à quoi devines-tu que tout ce que je vous ai dit, c'est vrai? Réponse, parce que ça colle complètement. J'ai dit, alors ça colle, ça veut dire cohérent. Ça colle, eh bien ça colle, je crois que c'est vrai. Alors cette réalisation du plan de Dieu, ça colle. Pourquoi? Mais tout. N'allez pas en prendre la moitié, comme vous faites d'habitude avec vos bricoles. Faites vos bricoles tant que vous voulez, mais mettez-les dans le tout. Moi, mes doigts de pied, ben, ce sont les miens, mais à la condition qu'ils soient avec mon pied. Et que mon pied soit avec ma jambe, et que ma jambe soit avec l'estomac, avec la poitrine et avec la tête. Et si on me coupe la tête, mes doigts de pied sont en bois, et puis mes doigts en bois être très bien, eh bien mes doigts ne sont plus que du fumier à jeter dehors. Dites donc, faites attention. Ayez de petites histoires et de petites pratiques, mais attention dans l'ensemble. Quand on a posé la question de la Sainte-Vierge, de la dévotion à la Sainte-Vierge au Concile, immédiatement, beaucoup d'évêques ont pris peur. Attention, ne sortez pas la Sainte-Vierge du plan de la réalisation du plan de Dieu. Mettez-la dedans, mais ne la mettez pas à part. Et on y est encore à se demander. Il y en a qui ont une telle dévotion à la Sainte-Vierge qui voudraient lui faire un traité à part. On dit non, elle est la mère de Jésus-Christ, elle ne vaut que par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et l'abbé Laurentin, qui est le plus grand mariologue, a fait des articles assez raides là-dessus et assez courageux pour dire faites attention, ne mettez pas la Sainte-Vierge à part.
Ne faites pas de la mariologie, comme le disait un protestant du Concile à Cullmann. Mais non, vous allez faire un nouveau traité de la mariologie. Hein? Non, la Sainte Vierge, elle est avec vous, à une place de maman dans l'humanité. Elle n'est pas une déesse à part sur le même pied que Jésus. Oh, grand Dieu, faites attention!